Salut, c'est Amy. J'ai le bonheur d'accompagner chaque jour des entrepreneurs dans leur croissance et leur expérience entrepreneuriale. Avec le balado Les Généreux, je vous partage leur histoire inspirante dans leur façon d'entreprendre la vie, du monde que j'aime, qui me font vibrer et que je trouve beau à voir aller. Des entrepreneurs, des créateurs, des gestionnaires qui m'inspirent par leur savoir-être et leur action, généreux de leur histoire et de leur temps. Bonne écoute, les généreux. Bonjour les généreux, un nouvel épisode en ce mois de mars fort symbolique pour moi où je reçois des femmes qui ont marqué, qui marquent encore ma carrière et ma vie très, très significative pour moi. Je reçois aujourd'hui une invitée que j'aime beaucoup appeler une complice, ma complice, quelqu'un qui a marqué ma vie grandement depuis 2015, une femme, une professionnelle, une leader qui à elle seule représente 44 années d'expérience. Messieurs, dames, j'ai le grand bonheur de vous présenter Joanne Sauvé-Taylor, qui est le directeur général de l'Hôtel 10. Bonjour, Joanne. Bonjour, Émilie, ma complice, effectivement. Merci beaucoup, Joanne, de jouer le jeu. Messieurs, dames, vous ne le savez pas, mais Joanne, alors on se parle, agrandit sa zone de confort avec moi parce que Joanne, tout ce qui est entrevue au niveau des médias n'est pas nécessairement sa tasse de thé première, mais elle joue le jeu. Puis merci, Joanne, pour ta disponibilité et d'accepter de vivre l'expérience avec moi aujourd'hui derrière le micro. Ah, ça prouve qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, hein? Puis, ben, c'est ça. J'ai bien hâte de discuter avec toi. Merci. Pour commencer d'entrée de jeu, écoute, Joanne, je l'ai dit dans l'intro, 44 années d'expérience. On va y revenir tantôt avec un événement qui a été marquant à l'automne dernier, en lien avec ta carrière. Tu es aujourd'hui, depuis bientôt 10 ans, si je ne me trompe pas, à la tête de l'Hôtel 10 comme directeur général à Montréal. Tu es une femme du milieu hôtelier depuis bon nombre d'années. Et je connais, moi j'ai la chance de connaître les grandes lignes de ton parcours. J'aimerais qu'on en parle à nos auditeurs. À partir de, tu sais, c'est parti d'où ton incursion dans le monde de la restauration et de l'hôtellerie et comment il a évolué avec les années, parce qu'on s'entend qu'une femme dans un milieu d'hommes qui a gravi les échelons et qui s'est taillé une place de choix aujourd'hui et qui a été si joliment reconnue dernièrement par ses pairs. Joanne, conte-nous ton histoire, s'il te plaît. Eh boy, 44 ans, j'ai essayé de faire ça en sommaire. En fait, je suis tombée dans l'hôtellerie par hasard. J'étudiais les langues, l'espagnol, l'allemand, mais je voulais pas être traductrice ni interprète. Alors, je me demandais ce que j'allais faire avec ça. Et dans un de mes cours d'anglais des affaires, on m'a parlé d'une opportunité pour un travail à temps partiel comme réceptionniste à l'hôtel. C'était dans le temps un hôtel CP, maintenant c'est devenu les hôtels Fairmont, mais l'hôtel Le Château de l'Aéroport à Mirabel. Et ça, c'était en 79. Et pour travailler à la réception, il fallait être minimum trilingue. Donc, c'est de là où mes études ont fait que je me suis ramassée en hôtellerie avec un directeur général, Gustave Bamater, qui est devenu mon mentor quasi instantanément. Il m'a donné le goût non seulement de rester en hôtellerie, mais de devenir directeur général comme lui. Alors, rapidement, alors que j'étais simple réceptionniste, je m'étais dit un jour, je vais être directeur général. Puis je voulais être comme lui parce qu'à l'époque, il y avait une façon de gérer qui était atypique, qui n'était pas dans le temps, c'était très autoritaire, le directeur général n'était pas accessible. Bon. Alors, c'était mon image, c'était mon modèle. Et pour aller rapidement vers le but d'être directeur général, ben, c'est arrivé très jeune, à 31 ans. Donc, à peine 13 ans plus tard, j'ai rencontré cet objectif-là. J'étais passée par réceptionniste à Mirabel, ensuite ben, un beau chapitre, c'est que j'ai pas complété mon bac. Puis, mon père était bien déçu de ça. Et il m'a fait une proposition. Il dit, bon, je respecte le fait que tu voulais travailler à temps plein, que tu n'aies pas complété ton bac, mais il dit, des bonnes réceptionnistes, il va en avoir des dizaines. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour plus tard avancer ta carrière? À 18 ans, je ne savais pas. Alors, en fait, j'avais 21 ans à ce moment-là, je ne savais pas. J'ai dit, ben, qu'est-ce que tu me proposes? Il dit, je vais acheter un restaurant. Alors, à l'âge de 21 ans, il m'a acheté un petit restaurant à Saint-Hippolyte, au Lac-Achigan.
Et ben, j'avais 21 ans, j'avais l'air de 15 ans. Et je pouvais très bien faire coller de l'eau puis brûler des toasts. Puis il m'a dit, je veux que tu gères un restaurant. Je pense qu'il a vu il a vu quelque chose que moi, je ne savais même pas que j'avais en moi au niveau euh, de gestion, d'être capable de me sortir de toutes les situations et tout ça. Alors, ça a été mon université parce que quand on a une business qui appartient à son père puis qu'il faut faire des sous, ben, il faut que ça marche. Fait que je me suis arrangée que ça fonctionne. Mais je lui avais dit, je le fais 2 ans intensivement et je retourne en hôtellerie. Ce que j'ai fait aussi. Alors, pendant 2 ans, ça a été un beau succès et pour moi, ça a été vraiment la base de l'éducation que j'avais besoin pour le reste de ma carrière. Je suis allée travailler au Château Frontenac à Québec comme réceptionniste. En 1 an, j'ai eu 2 promotions. Et par la suite, parce qu'on dit toujours qui prend mari prend pays, c'était pas mon mari, mais j'avais un copain à l'époque qui habitait à Montréal, donc Montréal-Québec, bon. Alors, je suis revenue à Montréal pour travailler au pavillon sur Côte-de-Liesse comme préposée aux ventes, responsable des ventes. En moins de 2 ans, je suis devenue directrice des ventes. Ensuite, je suis allée pour avoir une promotion. J'ai toujours eu une passion pour le marketing. Je suis allée à Saint-Jean-sur-Richelieu comme directrice vente marketing. Et ça, c'était les 13 premières années. Donc, on voit un peu le cheminement. J'avais touché pas mal à tout. Je me sentais prête pour devenir directeur général et les frères Katz m'ont donné ma première opportunité au Château Royal, qui est maintenant l'hôtel où on a la belle murale de Leonard Cohen sur la rue Crescent. Mm-hmm. Donc, ça a été mon premier hôtel. Donc, directeur général à 31 ans. Comment t'expliques cette ascension-là, Joanne? Parce que moi, je la connais, ton histoire, ça me donne encore des frissons de l'écouter aujourd'hui. Je l'ai même mis noir sur blanc dernièrement pour une très belle occasion. Mais à chaque fois, ce qui me fascine, c'est, on dirait que tu as un carburant extraordinaire pour gravir ces échelons-là, puis être capable de tout le temps te dépasser. Qu'est-ce qui a fait, à ton avis, que tu as eu cette ascension-là très jeune en carrière dans ce domaine-là? En fait, je pense, en gros, ma curiosité. Aussi, c'est une passion. Hein. Je me décris comme ça sur LinkedIn, comme une hôtelière passionnée, mais je le vis vraiment. Ça me passionne. Ça me passionne pourquoi? Parce que justement, on peut toucher à tout, surtout au niveau de la direction générale. On peut faire des budgets, faire des ressources humaines, des ventes, du marketing. On touche vraiment à tout. Fait que pour moi, ça, c'est important parce que j'ai un intérêt envers beaucoup de domaines et je peux le vivre dans mon travail. Mhm. Ce qui m'anime le plus, puis ce qui me motive le plus, c'est les gens avec qui on s'entoure en hôtellerie. C'est vraiment un travail d'équipe. Et ça aussi, ça me passionne d'aller exploiter avec les gens qui m'entourent, des gens qui me complémentent au niveau des connaissances, au niveau des atouts dont on a besoin. Mais ça a toujours été d'être curieuse parce que même au château de l'aéroport, quand j'avais 18 ans, puis j'étais réceptionniste, on me disait, par exemple, bon, il faut brocher tel papier, il faut faire telle procédure, puis pour l'auditeur de nuit, mais je voulais comprendre. Après, lui, il fait quoi? Pourquoi il faut que je le fasse comme ça? Fait que j'avais levé la main, puis j'avais dit, est-ce que je peux faire un chiffre de nuit? Payez-moi pas, je veux juste comprendre le processus. Après ça, ben, eux, ça allait à la comptabilité. Est-ce que je peux aller passer une journée à la comptabilité? Fait que j'ai toujours eu comme un intérêt de pas juste m'arrêter à ce que je fais, mais à voir un peu plus loin. Puis quand on voit un peu plus loin, ben, ça nous amène plus loin. Oui, puis écoute, ce que tu dis, ça a tellement une portée incroyable parce que, tu sais, le balado Les Généreux s'adresse principalement à des entrepreneurs au départ. Mais pour moi, tu es cette grande intrapreneur-là à la barre d'un hôtel. On va voir tous les challenges, les défis que tu as eus quand tu es arrivé en poste à l'Hôtel 10. C'était pas rien là, comme mandat de carrière. Puis tu viens de nommer l'importance d'être capable de prendre de la hauteur pour regarder une situation dans sa globalité. Puis quand on est en affaires, c'est tellement important. Puis d'avoir cette curiosité qui t'anime. Moi, je le sais, je te vois dans ton hôtel aller, là. Ça me fait toujours rire. Tu sais, le running gag avec Joanne, c'est qu'on se balade dans l'hôtel, tu as toujours ton téléphone à portée de main, tu fais
attends une minute. Là, tu prends une photo de quelque chose, tu prends une photo de quelque chose, tu envoies ça au service concerné. Puis c'est toujours dans une démarche de bienveillance parce que tu vas t'arrêter aux détails pour t'assurer que cet élément-là qui va coïncider avec un autre élément soit réglé pour le bien-être collectif, pas pour être piqué sur un détail puis dire t'as mal fait ta job. Tu vas être vraiment comme, hey, il y a un détail que j'ai vu, mais qui fait partie d'un tout. Puis ça, si on l'améliore, mais on va améliorer la machine qui vient autour. Donc, tout le monde va être plus heureux. Puis tu sais, c'est comme le running gag, là. Quand on s'en va, en tout cas, moi, quand je suis avec toi à l'hôtel, c'est comme une chasse au trésor. On parle, puis on est comme, qu'est-ce que Joanne va détecter qu'on ne voit pas et qui va faire toute une différence en bowling. Je pense que c'est une de tes très grandes forces qui t'habite, en tout cas, puis qui est tout à ton honneur, là. Ouais. En fait, l'objectif ultime, c'est l'expérience client parce que ces détails-là, tu sais, à un moment donné, pour nous, c'est notre lieu de travail. Fait qu'on Mhm. oublie. Fait que moi, j'essaie toujours de me promener avec mes yeux clients. Et s'il y a quelque chose, ben, je veux le voir avant eux. Et ça fait une différence parce que les gens le remarquent. Présentement, on est en pénurie de main-d'œuvre. C'est pas facile d'œuvrer dans tous les domaines. Puis on dirait que les gens, on a baissé nos attentes quand on est client quelque part. Puis on tolère des choses ou on excuse des choses qui sont pas faites. Puis moi, je dis toujours à mon équipe, déjà, si on fait bien notre travail, on va sortir du lot parce que maintenant, nos attentes sont plus basses que ça, parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Bon, puis toutes les raisons qu'on connaît. Puis j'ai dit, si on en fait un peu plus, on est des super-héros. Puis, j'ai même pas besoin de leur demander de faire un peu plus parce que j'ai une équipe extraordinaire. Puis, ben, c'est ça. Quand on reçoit le feedback des clients, on voit que ces détails-là, c'est comme tu dis, c'est vraiment pas pour taper sur les doigts des gens. Pas du tout. C'est vraiment parce que je veux que les clients aient une perception. Ils vont le voir, ça va être leur première impression, puis on veut créer cette expérience client-là. Puis je pense qu'à date, ça nous fait pas faux bon. Ça vous réussit très bien. Ça vous réussit très bien. Puis c'est une culture d'entreprise que tu nourris, puis dans laquelle on a envie d'embarquer. Tu sais, je le vois auprès de ton équipe, puis j'ai moi-même le grand bonheur d'être une collaboratrice de l'hôtel. On a été collaborateurs ensemble du côté événementiel. On l'a été dernièrement du côté entrepreneurial où je suis venue rencontrer ton équipe. Puis on a ce goût d'exceller quand on est avec toi, pas par souci de performance, tu sais, les fameuses performances de pression, mais t'inspires la qualité, puis on a envie d'être bon à côté de toi. Tu sais, quand on s'en va à l'hôtel, on a le goût de mettre une couche de plus pour dire, hey, c'est le fun d'exceller avec un leader qui excelle pour les bonnes raisons. C'est gentil de mentionner ça. Puis, tu sais, des fois, je me questionne moi-même parce que je me dis, mon Dieu, est-ce que je suis trop exigeante? Et je pense que ma réponse, je l'ai avec la loyauté des gens que j'ai autour de moi. Mon adjointe, Karine Palin, est avec moi depuis 20 ans. La directrice des ventes est avec nous depuis 14 ans. J'ai toujours eu j'ai en fait beaucoup de collaborateurs comme toi depuis 2015. Oui, Euh, on s'en va sur 8 ans, 2015 ensemble. Donc, une belle équipe aussi qui t'entoure, Joanne. On pense aux filles. Tu parlais de Karine, ton adjointe qui est avec toi depuis de bon nombre d'années. Tu sais, quand on voit Joanne, on sait que Karine n'est jamais très, très loin. Là, c'est ton acolyte. Tu as toujours été respectée par les filles. Moi, j'ai eu le plaisir de collaborer avec elle bon nombre de fois. C'est tout le temps ce qui revient, c'est que tu penses au bien-être de ton équipe. Tu vas leur offrir les moyens, les formations, l'espace nécessaire pour que tout le monde se sente bien. Tout le temps. c'est gentil. Dans ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à la porte de l'Hôtel 10 avec l'opportunité d'avoir le rôle de DG là-bas? En fait, avant l'Hôtel 10, j'ai travaillé pour la famille Polacek qui ont les salles de bal de Windsor et l'Hôtel du Fort. J'ai été là 20 ans. Et j'étais certaine de finir ma carrière avec eux parce que moi, le seul hôtel chaîne pour lequel j'ai travaillé, c'était Château de l'Aéroport et Château Frontenac, qui étaient des hôtels CP. Mais je trouvais ça trop rigide, tout est réglementé. Puis ça plaît à plein de gens d'avoir ce cadre-là et à plein de clients de savoir que si on va dans telle ville ou telle ville, ben avec une chaîne, on sait à quoi s'attendre. Sauf que moi, dans ma personnalité, j'aime ça être différente, j'aime ça être unique. Et donc, pour moi, ce qui colle plus à ma personnalité, ce sont les hôtels indépendants parce que à ce moment-là, on a plus de liberté, on peut être plus créatif
Et moi, ce qui me motive, parce que oui, faire des opérations, avoir des résultats, bon, toute la base d'être en affaires, là, mais ce qui me motive, puis ce qui m'anime, c'est la créativité. C'est de faire les choses, pas nécessairement comme elles ont toujours été faites, mais comment on peut les faire pour arriver à nos fins. Je dis ça parce que qu'est-ce qui a fait que je suis arrivée là? Mais j'ai pas un parcours, j'ai un parcours atypique. Comme le reste de tout ce que j'ai fait, tout est atypique. Même si un employé, si un chef de service aujourd'hui pour demain quitte l'hôtel, je ne le remplace pas nécessairement par le même poste. Parce que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver la bonne personne pour le poste, mais aussi la bonne personne pour compléter l'équipe. Parce que dans une équipe, si on a toutes les mêmes forces, ben, on ne pourra pas, on n'aura pas les mêmes résultats. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me dis toujours, quand une personne part, je prends un recul, qu'est-ce qui fonctionnait bien, qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner avec la personne que j'avais qui avait telle aptitude, peut-être que l'autre candidate ne l'aura pas, et on modifie notre structure, ce que je peux faire dans un hôtel indépendant. Donc, c'est ça. Alors, l'hôtel du Phare pendant 20 ans, hôtel indépendant. Euh, ce qui est arrivé, j'avais aucune, ben, pas j'avais aucune idée, mais l'hôtel avait 20 ans, les propriétaires étaient dans un carrefour. Il fallait qu'ils décident s'ils continuent d'investir dans la propriété. Un hôtel de 20 ans, mais là, c'est des choses majeures qu'il faut changer, des gros investissements. Le propriétaire vieillissait, sa fille qui me gérait était éloignée à Boston, donc euh, il fallait prendre une décision. Et moi, j'ai toujours géré les hôtels comme s'ils étaient à moi. Puis c'est pas une farce, même dans ce cas-là. J'ai regardé les options. Puis une option, c'était de le transformer en condo, ce qui se faisait beaucoup. Ça, c'était en 2012 qu'on parlait de ça. Donc, ça a été ma recommandation parce que je me suis mise dans leurs souliers. Je leur ai toujours dit que je le gérais comme s'il était à moi, mais s'il avait été à moi, c'est ce que j'aurais fait, même si ça voulait dire que j'avais plus de travail. Donc, c'est ce qu'on a fait. Puis, dans le fond, hein, des fois, il ne faut pas juste regarder à court terme, mais cet événement-là a fait que j'ai été recrutée à l'Hôtel 10, puis c'est un cadeau de carrière pour moi, cet hôtel-là. Fait cocasse, je vous ai dit que j'ai travaillé au pavillon. Au pavillon, le directeur général, c'était Régis Naldo. Et l'administrateur responsable de trouver un DG pour l'Hôtel 10 30 ans plus tard, c'était Régis Naldo. Donc, il m'a engagé 2 fois dans ma carrière. Et là, il est gérant d'artiste pour Yannick Fournier, qui a gagné Canada's Got Talent. Fait que, Oui, bon, c'est un bon recruteur, c'est un bon recruteur. il a du nez, il est capable de reconnaître ses talents à distance. On en remercie. Il a fait des bons choix 2 fois dans sa carrière. 2 fois minimum Alors dans là, sa carrière. voilà. Mais pour moi, c'est ça. Je répète que c'est un cadeau de carrière. Pourquoi? Euh, ben, c'était intriguant, l'Hôtel 10. La petite histoire rapide, c'est que l'édifice historique, monument patrimonial, date de 1915. Il y avait à côté une église qui avait été érigée en 1865, qui a brûlé en 1986. Et ça a été abandonné. Fait que tout le début des années 90, c'était abandonné. Puis il y a un groupe d'investisseurs, les restaurateurs de la rue Saint-Laurent, qui ont acheté en 2004 et qui ont démoli l'église, construit la partie moderne de l'hôtel pour en faire un hôtel de 137 chambres et suites. Par contre, un petit défi, ils n'ont pas eu leur permis d'alcool. Donc, ils ont dû vendre. Ils ont vendu la propriété au groupe Opus de Vancouver, où plusieurs personnes, plus de ta génération, j'imagine, ont passé de célèbres soirées ou de mémorables soirées au bar Coco. Mais il faut comprendre que l'hôtel est en U. Donc, dormir dans une discothèque parce que ça devenait un supper club, c'était pas évident. Donc, ça a fait faillite. Et les propriétaires actuels, Mike Huval et Jack Sofer du groupe Tidan, ont acheté en 2012 et ils sont venus me recruter en 2014. Donc, je commence ma 10e année avec eux. Mais à ce moment-là, l'histoire de l'hôtel, c'est que l'hôtel avait 10 ans, il y avait eu 3 propriétaires, une faillite. 12 directeurs généraux, 3 propriétaires et une faillite.
dans les 12 directeurs généraux, j'en connaissais 3 qui, je savais, étaient très compétents. En fait, je me disais, c'est pas une question de compétence. Puis ça m'intriguait pourquoi un hôtel au coin de Saint-Laurent et Sherbrooke ne levait pas. Puis c'est une propriété magnifique, fait que je ne comprenais pas. Fait que j'ai dit soit que je vais aller découvrir pourquoi, ou peut-être que je pourrais euh, tourner, la situation puis en faire un succès. Donc, c'est cocasse. Quand je suis arrivée, mes employés faisaient des gageures. Combien de temps moi j'allais rester? J'étais la 13e. Et étrangement, il y avait une bonne vingtaine d'employés qui étaient là depuis le début, qui avaient vécu les 13 directeurs généraux, les 3 propriétaires. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et à ce jour, j'en ai au moins une quinzaine qui sont encore à l'hôtel des employés originaux, dont notre ambassadeur au grand sourire, Fritz, Ah là là, Fritz de Valais. Bonnet. Écoute, il a l'air comme personne de t'accueillir à l'hôtel. C'est vraiment un bonbon, cet homme-là, là. Tu arrives à l'hôtel, puis souriant, disponible, courtois. Tu sais que tu vas être en bonne main. Tu as vraiment une belle personne qui est ta première porte d'entrée. Mais oui, Fritz, écoute, c'est extraordinaire. Mais Oui. tu en avais des défis, là. C'était quand même un beau challenge de fin de carrière à aller chercher, Mhm. que tu as relevé haut la main, parce qu'aujourd'hui, Hôtel 10 n'est plus ce qu'était Hôtel 10 il y a 10 ans en arrière. Vraiment pas. Puis le running gag, c'est que tu aimes à dire et on aime l'écrire et le dire partout. Hôtel 10 n'est pas un hôtel boutique, mais bien un hôtel unique. Et je pense que on serait plusieurs à venir soutenir et confirmer cette façon de voir les choses-là. Tu sais, Joanne, puis ça m'amène au point d'inspiration chez toi que je voulais tant partager au monde. Oui, je veux que le monde connaisse Joanne, la personne qui m'apporte tant dans ma vie, puis je t'en remercie. Je me suis promis de ne pas pleurer pendant cette entrevue-là. Tu comprends? Je préparais mes notes encore matin, j'étais « Oh non, je me sens pas émotive! » Mais de te remercier, puis de partager ton histoire avec le monde parce qu'elle est grandement inspirante. Puis, ce qui m'inspire beaucoup chez toi, c'est ta cohérence d'action. Parce que des défis, tu en as eu et tu les as relevés avec brio. Et tout au long de chacun de tes projets, ce qui me frappe à chaque fois de façon positive et constructive, c'est la cohérence qui vient derrière chacune de tes actions. Tu sais, c'est pas des coups gratuits à dire, oh, on va essayer ci, on va essayer ça, puis on verra bien. Chaque fois, il y a une cohérence avec la vision, avec la mission, avec la destination vers laquelle tu veux avancer. Tout s'emboîte tout le temps. Comment on fait, Joanne, pour être aussi cohérent dans la vie? On parle tellement de cohérence aujourd'hui. Comment tu fais pour qu'elle t'habite constamment puis qu'elle porte tes projets avec toi? Ah, boy, c'est une bonne question. Mais ben, en fait, il y a une partie de ça qui vient de l'héritage de ma mère. Plus les situations sont difficiles, ma mère disait tout le temps, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions. Donc, quand je suis face à quelque chose, je vais pas le focus sur ce qui pourrait ne pas fonctionner ou ce qui pourrait mal aller, mais plutôt qu'est-ce qu'on doit faire. Comme si un chef de service me dit à un moment donné, j'ai pas pu faire ça parce que, puis toutes les excuses qui sont très bonnes, je leur dis, j'ai pas besoin de savoir ça parce je pourrais l'écrire, le livre des excuses. On va mettre notre énergie sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Maintenant, quand on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne, ben, en anglais, l'expression, c'est plan the work puis work the plan. Tu sais, si je me dis, je vais aller à Québec, puis je pars en nowhere, je pars, puis je suis, ah, c'est beau, je tourne à droite, je tourne à gauche, je vais me rendre à Québec, mais peut-être que je vais manquer des points importants en me rendant. Alors que si je prends mon Waze, je vais savoir où sont les bouchons de circulation, en combien de temps je vais arriver, si je veux faire un pit stop pour aller à tel endroit, je vais le planifier. J'ai plus de chances d'arriver à destination. Tout ça pour dire que quand j'ai une idée ou un projet, ben, il y a beaucoup de planification avant d'aller de l'avant pour le faire, pour essayer d'assurer que l'objectif ultime de chacun des projets ben, puisse se Fonctionne, concrétiser. aboutisse. C'est ça, c'est ça. Fait que, ben, puis c'est un de mes traits de caractère aussi. Autant je suis créative, parce que souvent, les gens qui ont un petit côté artistique, quoi que ce soit, ils n'auront pas ce côté-là qui est très organisé puis planifié, mais
bon, j'ai la chance d'avoir ces deux qualificatifs-là dans ma façon, que j'applique dans ma façon de gérer puis de travailler, qui donnent des résultats. Puis pour l'équipe, ça les rassure aussi parce que c'est comme un autre exemple, c'est suivre une recette. Hein. Mon mari, il fait jamais, jamais, il prend jamais de recette, puis c'est succulent, il a du talent, c'est bon. Mais pour moi, si j'ai exactement les ingrédients, quoi faire et tout, ben, le résultat va être assuré. Moi, je ne pourrais pas m'en aller puis juste essayer de mettre telle épice ou telle chose. Mais c'est la même façon que j'agis dans mon travail, finalement. On salue André d'ailleurs en passant, avec qui j'ai aussi le bonheur de collaborer. Puis c'est très drôle parce que vous avez deux styles de gestion très différents. Mais j'ai pu constater à quel point André avait beaucoup d'admiration pour la femme d'affaires que tu es. On va en reparler juste après. Puis justement, ta capacité de création, ta constance, ta rigueur, ta droiture, tu es une femme qui aime on le sent, il faut que les choses soient justes, et tu es extrêmement généreuse, ont donné lieu à des projets, j'en parle parce que je les connais, puis je me replonge dedans en le mentionnant, mais des projets énormes, des projets d'envergure qui font qu'aujourd'hui, l'hôtel est un musée en soi représentatif de l'histoire de Montréal, de la culture d'ici. Puis quand je te parlais de ta constance Santos, ce qui est fou, c'est que chaque fois que tu rajoutes, tu sais, il y a du monde, ils vont rajouter, puis à un moment donné, ça ne goûtera plus bon. Parce que trop, c'est comme pas assez. Mais toi, chaque fois que tu arrives, tu fais, avec ton petit doigt dans les airs, Milly, j'ai un nouveau projet. Je suis là, oh ben oui, j'aime ça. Parle-moi de ça. Et là, tu m'arrives en disant, tu sais, je rajoute un autre morceau au puzzle. Puis là, je fais, ben voyons donc, ça goûte encore bon. Ça se tient, tout est. C'est ça qui me fascine, c'est ta cohérence à dire, t'en rajoutes, mais c'est jamais pour dire de rajouter gratuitement. C'est comme, ah, on peut faire de quoi ici? OK, mais regarde comment on va le twister pour que ça fasse, que ça ait, pardon, encore du sens dans le portrait. Joanne m'a rappelé, messieurs, dames, c'est bien important. Écoutez ça. Parce que maintenant, je le vois absolument partout. Puis j'ai pensé à toi. J'ai vu une faute d'orthographe hier de même là-dessus. J'ai fait, oh, ils sont pas au courant, eux autres. Parce que à chaque fois, je disais, ça fait du sens. Puis Joanne, avec beaucoup d'amour, m'a dit, Mélie, il faut que je te dise quelque chose. C'est une mauvaise traduction. On ne dit pas ça fait du sens, mais ça a du sens. Et depuis, croyez-moi que je me reprends à l'écrit, à l'oral. Et je l'ai vu hier. Je dis, oh non, ils n'ont pas de Joanne dans leur vie, ils ne sont pas au courant, eux autres, là. Et je riais toute seule, je dis, ben ça, c'est... Appelez Joanne, elle va vous aider, ça ira mieux, votre vie. Mais à chaque fois, ça a du sens, puis... Tu sais, on a fait le projet d'aider, là. Tu sais, j'en parle dans l'épisode numéro 5, mais ça pour aller l'écouter, où j'explique comment la vie m'a fait ce merveilleux cadeau de rencontrer Joanne. Comment c'est arrivé un moment très, très, très marquant dans ma vie. Et tu sais, c'est parti, puis c'est même la blague avec toi, c'est comme quand Joanne a une idée, on sait deux choses. Non seulement quand elle dit j'ai un projet, j'en ai parlé au propriétaire, on ne se demande même pas si ça va être accepté, on le sait que ça va être accepté. Donc c'est juste une question d'échéancier après. Parce que tu incarnes tellement le respect des propriétaires qui sont au-dessus de toi. Puis combien de fois je me dis, mon Dieu, que ces gens-là sont chanceux, puis je suis certaine qu'ils le savent, parce que quand tu arrives avec un projet, c'est tellement pensé, réfléchi, cohérent, qu'ils font comme, ben oui, vas-y, on le sait que ça va être gagnant pour tout le monde. Puis après, la blague, c'est juste qu'on sait comment ça commence, mais on ne sait pas l'ampleur avec laquelle ça va terminer parce que tu trouves toujours une façon d'améliorer le processus en cours de route. Puis c'est ce qui est arrivé avec Dédé. C'est parti d'une plaque commémorative à finalement l'inauguration d'une suite complète avec un lancement, avec la famille des Fortins. Messieurs, dames, je vous invite à aller voir. Je mettrai le lien en dessous, Joanne, de notre échange pour aller voir la réalisation de Suite 2116 chez Dédé. Et ce qui m'a marqué là-dessus, c'est qu'on était 22 partenaires, 21, 22. 22 partenaires et 45 membres de la famille Oui, Fortin et des médias, moi qui aime beaucoup être devant les caméras. oui. J'ai eu mon D'ailleurs, c'est ça, chère chaîne de télévision québécoise, si vous ne savez pas qui interviewer demain matin, appelez Joanne, elle adore ça. Mais on était 22. On a tous apporté notre contribution parce qu'on avait envie de contribuer. Mais ce qui m'a fasciné, c'est qu'on t'avait comme leader avec nous. Puis c'était tellement bien mené que tout le monde voulait participer, tout le monde voulait donner. Et c'est le seul projet, je t'en parle, ça me donne des frissons, c'est le seul projet de carrière, Joanne, que j'ai fait où personne, mais absolument personne, n'a tiré la couverture de son côté. J'ai absolument. jamais vu ça ailleurs. Tu sais, il y a tout le temps
de luminerie qui va embarquer en quelque part ou quelqu'un va vouloir la plus grosse partie du gâteau. Et les 22, on était autour de toi, puis on était comme, on va le mener au bout, ce projet-là avec toi. Puis il n'y a personne qui l'a fait pour en avoir plus que le voisin. Tout le monde voulait faire partie du processus. Mais tu vois, c'est ça, ça a été une histoire de cœur avec la rencontre avec Ginny Bourgoin, l'exploiteur des colocs, avec Réal Fortin, Ouais. les sœurs Fortin, Lise Raymond, la publiciste. Ça a été d'abord et avant tout une histoire de cœur, une histoire humaine. Puis après, tu sais, puis surtout avec un projet comme ça, c'est incroyable parce que même eux, ils avaient été approchés beaucoup par toutes sortes d'organismes, de musées, mais à chaque fois, c'était pour en tirer un bénéfice. Mais nous, c'est arrivé encore par hasard et ça s'est développé, mais de façon humaine. Puis le reste, ben, c'était en fait l'élaboration du projet, ben, ça a été un beau groupe de personnes qui voulaient rendre hommage à Dédé, d'abord et avant tout, puis reconnaître ce qu'il avait fait pour la culture musicale du Québec, puis tout ça. Puis ça a donné ce beau projet-là. Fait que c'était vraiment un projet humain, c'était pas un projet d'affaires où on voulait, où, comme tu dis, où chacun tirait sur la couverte, en couverte pour en trouver profit. C'est ça. Mais c'est ça qui est beau. Puis tu vois, ce côté-là humain de faire des projets et tout ça, ben, c'est un peu comme ça aussi que je crée mes équipes. Et tu disais tantôt que les propriétaires étaient chanceux de m'avoir. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent, puis ça sonne cliché, on est comme une famille. Eux, ils le disent et ils agissent comme ça. Ils agissent vraiment comme ça avec nous. Fait que c'est vraiment, c'est une entreprise, c'est très gros, mais ils le gèrent comme si c'était une famille. Récemment, il y a eu un terrible incendie au Mont-Gabriel, puis ils ont tellement bien pris soin des employés qui perdaient leur emploi avant Noël parce qu'il y a eu un gros feu. Et juste avant toutes les fêtes de Noël, ces employés-là se trouvaient sans travail, mais ils ont pas perdu leur revenu. Ils ont compensé parce qu'ils se disaient c'est impossible à la veille de Noël avec les familles et tout qui vivent ça. Alors c'est quand même, on est chanceux de savoir mutuellement. Oui, puis, tu sais, j'ai toujours dit, quand on s'en va à l'hôtel, on s'en va à la maison. Tu sais, quand je m'en viens à l'hôtel, là, jamais, 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 jamais. Puis le projet de Dédé, il nous en a demandé du temps, on a travaillé Aïe, aïe, aïe. jour et nuit, on se répondait à des courriels la nuit. Il était là, puis jamais, jamais. Puis à chaque fois, je fais, hey, je m'en vais, tu sais, je m'en vais à l'hôtel, puis j'ai toujours en blague, il y a 3 personnes qui me font déplacer à Montréal. Mes meilleurs amis qui sont à 5 minutes de l'hôtel, et toi. J'ai dit à quelqu'un qui est capable de me faire déplacer en ville, c'est Joanne, tu sais, parce que je ne me tente pas d'aller à Montréal. Mais quand John dit, bon, viendrais-tu à l'hôtel? Puis là, il faut que j'aille à l'hôtel bientôt parce qu'il y a des nouveaux projets qui ont fait de surface, puis je suis comme, je veux aller à Oui. l'hôtel, tu sais. On a ce sentiment d'être à la maison. Puis, avant de parler d'événements marquants qui a été tellement un beau moment cet automne, je tiens aussi à revenir sur le fait que, bon, on a vécu la pandémie, puis dans le milieu hôtelier, vous avez été aussi fortement touchés. Souvent, je parle de toi dans mes cours entrepreneuriaux, à quel point, justement, une chance que tu es une leader qui sait anticiper les choses parce que vous avez su manager ça sans le savoir à l'avance, parce que tu es capable d'anticiper tes creux de vague comme n'importe qui. Tu avais un très fort taux d'occupation avant la pandémie. Arrive la pandémie et tu te retrouves à devoir gérer le bateau, donc comme si c'était ta grande maison où ton personnel est temporairement remercié parce que ça fait partie du mauvais jeu qu'on a joué à ce moment-là. Et toi et ton mari André, vous vous êtes retrouvés à l'hôtel, à séjourner à l'hôtel, pas juste quelques jours, quelques semaines. Je me trompe-tu? Ouais, ouais, en fait, tu sais, je disais tantôt, c'est comme si c'était mon hôtel. Un hôtel, c'est pas fait pour être fermé. Et j'ai insisté auprès des propriétaires pour aménager avec André. C'est d'ailleurs André qui l'avait proposé. On était là 74 jours et nuits. Je m'amusais sur l'ardoise du bar 20. Je mettais des barres comme les prisonniers. 2, 3, 4, OK, on barre 5. On a fait 74 jours et nuits. Mais c'est ça, c'est vraiment mon hôtel. Puis on voulait être là. Puis on s'en est occupé. Au début, ça faisait un peu de Shining, là, le film de Oui. Jack Nicholson, mais bon. Non, non, puis c'est à refaire, je le referais à 100 000 à l'heure. Ça a permis, tu sais, encore là, je reviens à ma mère qui disait de toutes les situations difficiles ou toutes les mauvaises situations, il y a un côté positif.
Je peux te dire que je connais chaque coin de l'hôtel. Ça m'a permis aussi, en fait, c'est drôle, mais je vais te dire que je retire plus de positifs que de négatifs de la pandémie côté hôtel, parce que souvent, on vit avec des précédents qu'on a créés. Là, Mhm. on a eu la chance de tout arrêter. On a changé des procédures, des systèmes, on a revu les postes parce que, comme tu l'as dit, on a dû mettre temporairement tout le monde à pied, on a dû recruter, pénurie de main-d'œuvre. Fait que ça nous a permis de repenser tout au complet, mais avec un véhicule dans la propriété. Et en plus, on a eu la chance que les propriétaires investissent pour faire des rénovations vraiment très importantes au niveau de toutes les salles de bain, les corridors. Alors, pour nous, les hôteliers, faire des rénovations en essayant de vendre des chambres, les plaintes de bruit, les bris, les ci, les ça. On n'a pas vécu ça. J'ai pu mettre 80 à 100 chambres à la fois avec 5 équipes qui travaillaient. Donc, ça s'est fait en 6 mois. En fait, 5 mois et demi, parce qu'il fallait que tout soit fait pour le Grand Prix. Mhm. En 5 mois et demi, on a fait un immense projet de rénovation qui était dû puis qui était vraiment apprécié parce que les propriétaires, c'était pas évident, là, 2 ans de pandémie sans revenus et tout. Mais ils ont vu, ils voient encore là à long terme, puis c'était le moment parfait pour le faire. Fait qu'on a bénéficié de ça, puis on revient plus fort, puis on revient mieux organisé, puis on revient plus structuré, puis j'ai pas à traîner les précédents. Fait que ça, c'est en fait très positif. Oui, puis c'est très inspirant parce que, tu sais, je me souviens, pendant la pandémie, tu sais, j'ai fait mon pivot de carrière, c'était vraiment mon élément déclencheur. Puis les gens me disaient, mais tu te rends pas compte, c'est d'investir pendant une période où il n'y avait plus de revenus qui rentraient, ou tu sais, c'est pas là où tu avais les meilleures garanties. Puis des fois, c'est difficile pour l'extérieur de comprendre quand tu es en affaires pourquoi tu vas faire certains moves quand d'autres auraient dit, on va simplement attendre que ça passe. Puis c'est ça que je trouvais le fun de devoir aller. Puis j'étais comme, mais tu vois, c'est exactement ça que je trouve trippant, c'est que oui, on aurait pu dire, ben garde, on va fermer l'hôtel. C'était la facilité dans le sens que, ben on ferme l'hôtel, il n'y a pas de clients, on attend que ça passe. Non seulement tu es resté à l'hôtel, tu as revécu un peu un épisode que tu avais vécu du temps de la grève que tu avais eu en hôtellerie où tu as repris tous les rôles de A à Z. Donc, tu sais, quand on se lance en affaires, ben, tu n'es pas obligé d'être bon dans tout, mais de comprendre ta machine dans sa globalité. Croyez-moi, je me souviens d'une fois, on s'est fait un FaceTime. Joanne était dans la buanderie et elle pliait des serviettes, messieurs, dames. Mais tu as revêtu tous les rôles à nouveau pour que ça fonctionne, pour faire tourner l'hôtel, pour que ton monde revienne aujourd'hui, que l'équipe soit présente avec toi. Et en plus, vous avez rénové. Tu sais, quand bien du monde dirait, ben non, gardez votre argent parce que vous allez avoir besoin de cash flow pour plus tard. Oui, mais c'est le bon timing pour le faire. Oui, mais ta garantie d'après, on n'a pas de garantie. Fais-le parce que tu penses que c'est ça qui est à faire. Crois en tes projets, puis avance. Mhm. Absolument. C'est fou. Absolument. Mhm. Puis tout ça a été enfin, j'ai envie de dire enfin, à l'automne dernier, un moment de concrétisation. Puis là, je vais en parler, là, mais ça se peut que ça vire. Parce que après 44 ans d'expérience en carrière, Joanne a enfin accepté. Bon, j'avoue, hein, j'ai réussi à faire un petit tour de passe-page. J'étais très fière de moi. Les prix hôteliers s'en viennent, donc en 2022. On avait gagné un prix en 2016. Avant la pandémie, je me souviens, le dernier événement qu'on a fait, Joanne, toi puis moi, là, c'est pas compliqué, c'était le 12 mars, c'est ça? Le 12 mars en soirée, justement pour hôtelier, on avait déposé avant la pandémie. Tu sais, on était tout en 5 à 7. 12 Oui, mars? Ah mais non, c'était c'était Tourisme pas le Montréal. 17, c'est On vrai. était en nomination au prix Oui, Tourisme Montréal, oui. exactement. On était sur l'eau, tout le monde riait, ha ha ha, on sait pas trop ce qui s'en vient, 5 à 7, prends une bouchée. Donc, la dernière fois qu'on avait déposé un dossier de candidature, c'était en 2020. Puis, bon, on n'avait pas scoré cette année-là, puis c'était bien parfait comme ça. 2022 arrive, puis tu me dis, Mi, les prix hôteliers s'en viennent, on s'en va redéposer. Parce que j'ai le plaisir d'être ta complice pour le dépôt des dossiers de candidature avec l'hôtel. On regarde les catégories, puis tu me dis, oh, on pourrait déposer dans telle catégorie, puis telle catégorie. Puis je suis comme, Employé de l'année, équipe employé. de l'année et Oui, expérience client. ben oui, toutes Trois, trois parfait, belles catégories. parfait. Et là, je vois une catégorie qui est prix reconnaissance. Je suis comme, mais non, mais c'est parce qu'il faut y aller. Il faut y aller, Joanne. Elle est comme, non, non, c'est mon hôtel avant tout, puis mon équipe avant tout. Je suis comme, je comprends, mais t'es pas là, il n'y a pas d'hôtel. T'es pas là, il n'y a pas d'équipe. Donc, messieurs, dames, moi, sans savoir, crédule de ne pas tout savoir de la catégorie prix reconnaissance, je demande à Joanne, tu me fais-tu confiance? Ben oui.
me permets-tu, s'il te plaît, il est enfin temps que tu ailles chercher ton prix, s'il te plaît. Puis elle me répond vite, oui, bon, je te dis oui, là, mais dépêche-toi, mon change d'avis. Je n'ai jamais quitté son bureau aussi vite de ma vie. J'ai dit, elle m'a dit oui, je pars avec ça. Donc, moi, j'ai un oui, tu peux déposer un dossier pour moi. Je pense que je m'en vais déposer dans le prix reconnaissance. Puis là, je décide de m'informer parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, quand on travaille avec Joanne, on veut exceller, on veut être bon. C'est comme ça. Donc, je vais m'informer auprès du concours et je comprends que je ne peux pas déposer dans prix reconnaissance parce qu'il n'y a pas de jury pour ça, messieurs, dames. Ce sont les pairs qui vont choisir et qui avaient déjà choisi à cette heure-là une figure de l'industrie. Mais la personne me dit, ouais, mais il y a la catégorie prix gestionnaire de l'année. Elle dit ça marcherait. Elle dit, elle correspond aux critères. Je dis, c'est beau. Donc, moi, je prends le oui que Joanne a reçu en prix reconnaissance. Elle me dit, un oui pour un oui, ça reste un oui. Parfait. Je prends le oui, je le mets sur la catégorie gestionnaire de l'année. Je ne lui dis pas et je commence à monter le dossier et on me dit, ah, vous pouvez aller chercher des témoignages. Puis, j'ai parfait, on va se mettre là-dessus. J'appelle André qui devient mon complice. J'appelle Karine qui devient mon complice, qui demande à Daniela en interne de devenir notre complice. Bref, on se crée un réseau de complices au détriment de notre complice. Et on se met à monter le dossier et à contacter du monde qui à chaque fois font ben oui, c'est évident, il est temps, il est temps, il est temps. Et les gens nous envoient des lettres de recommandation extra. Moi, je les lisais, les lettres, puis je pleurais pour toi. Imagine, ça va pas bien. Tu sais, c'est comme, c'est pas ma nomination, mais je lisais ce que les gens disaient sur toi, puis j'en étais émotive à chaque fois que je la recevais. Et bref, on a monté le dossier, on a déposé ton dossier de candidature dans la catégorie gestionnaire de l'année. Puis le running gag, c'est que Otelia t'a contacté pour te dire que tu étais en nomination. Là, c'est comme, what? C'est quoi ça? Je suis comme, ben, surprise! Ça a marché! Donc, on s'en va en novembre dernier, hein? Oui, Oui. oui. On s'en va en novembre dernier, fébrile comme jamais. Moi, j'avais contacté tes enfants, j'avais contacté ton mari en disant, non, non, tu comprends pas, c'est la soirée. Ça se passe. Moi, j'étais prête à tout miser dans ma vie, là. Moi, j'étais au casino, il me restait un jeton, puis je le joue sur Joanne, tu comprends pas? All in. All in, je mets tout all in. J'ai jamais été bonne au poker, mais je te garantis que je vais le gagner, celui-là. Puis je dis à André, faut que tu sois là. Tu dis rien. Ton fils, JC, fait OK, je vais être là aussi. Malheureusement, Catherine a été malade ce soir-là. Elle n'a pas pu joindre à nous, mais c'était évident qu'elle aurait voulu être là. Nous, on parle, on part avec les filles, on est énervés comme ça se peut pas. On le sait que ça va gagner. On s'en va là-bas, tu découvres ton fils, tu découvres ton mari. On est comme déjà, oh my God, on voulait tellement qu'il soit à côté de toi ce soir-là. Et là, la soirée enchaîne et les prix enchaînent. Premier prix, non. Deuxième prix, non plus. Puis là, je dis, ça se peut pas. C'est impossible que ce prix-là ne te revienne pas, Jeanne. Et là, messieurs, dames, je vous jure, il y a ta photo qui apparaît sur l'écran. J'ai manqué de virer la table à l'envers, tellement je me suis levée fort de la table. Et là, c'est comme, tu es en nomination avec deux autres hommes dans ta catégorie. Et ils font, et le lauréat, et je vois ta photo. Et je te jure, tu n'as jamais vu une table se lever de même. On s'est tellement levé fort que la table a shaké. Écoute, Joanne, quel beau moment. Félicitations encore. Ouf. Oui. Un gros merci. Tu me connais assez pour savoir que j'ai du mal à avoir le spotlight. Mais c'était tellement beaucoup d'amour. Puis j'ai réalisé en réfléchissant à tout ça, que c'était ma 30e année comme directeur général. J'ai été nommée en 92, donc exactement 30 ans plus tard. Et les lettres, tu parlais des lettres tantôt, c'est incroyable. J'avais un peu l'impression, tu sais, quand justement on prend sa retraite puis que les gens nous font ces beaux témoignages-là, c'est comme j'ai eu la chance d'avoir cette reconnaissance-là avant de prendre ma retraite. Puis en fait, l'anecdote qui est drôle là-dedans, c'est qu'on parlait de Karine tantôt, ma complice, qui va être la relève. C'est une relève entre elle et Daniela. C'est la relève parce que j'ai tenu le rôle de directeur vente, marketing et directeur général. Puis je leur ai promis que lorsque je vais me retirer, ben, ces deux postes-là vont être en force. Puis c'est les deux filles de la relève. Puis je disais tout le temps à Karine, par exemple, si je partais en vacances, va t'asseoir dans mon bureau, va réchauffer ta chaise. Puis elle essayait de me faire comprendre que
pas maintenant. J'ai pas envie maintenant. Puis ce qu'elle m'a dit quand vous m'avez remis ce beau cartable-là, c'est ben, on voulait te dire comment on apprécie, puis comment on aime ça, puis on veut pas que tu t'en ailles. Pour revenir à la pandémie, pendant la pandémie, ça a été dur pour tout le monde. Je vous ai parlé côté professionnel, comment ça a été positif. Mhm. Côté personnel, j'ai eu 60 ans pendant la pandémie, puis ça m'a vraiment frappée. C'est la première fois qu'un âge me fait quelque chose. Pourquoi? Parce que je suis une hôtelière passionnée. J'ai j'ai un côté workaholic, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de satisfaction au travail, je compte pas mes heures, j'aime ce que je fais. Et là, je me disais, la soixantaine, c'est la décennie de la retraite, puis ça m'a angoissée. Ça m'a angoissée parce que je me disais, ah, qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai plus mon bébé, mon hôtel, mon équipe? Puis, quand tout ça est arrivé, on dirait que la vie me parlait aussi pour me dire, ben regarde, pas tout de suite. Et c'est ce que Karine a dit. Elle dit, on veut pas que tu partes maintenant. Daniela qui me disait, on a tellement à apprendre. Fait que tout ça, ça fait que vous m'amenez à la prochaine étape. Au lieu de voir que c'est une fin en soi, c'est encore ben, comment, avec toute cette expérience-là, parce qu'une expérience, on la vit, on fait des erreurs, on fait des bons coups, des mauvais coups. Puis ce que j'essaie de faire avec l'équipe, c'est peut-être de leur éviter certains mauvais coups que j'ai vécus par expérience, par un transfert de connaissances ou d'expérience. Puis de devenir un peu un mentor ou un coach. Mon mari fait ça, il fait des contrats de gestion, puis il fait du mentorat, du coaching. Je m'étais dit, ah, ça serait le fun à la retraite de faire ça moi aussi. Mais je me suis dit, je peux le faire présentement avec mon équipe. Donc, c'est une belle transition et tout ça, c'est venu comme envelopper mon angoisse d'avoir 60 ans, de savoir que c'est la décennie où éventuellement il va falloir que je fasse face à la retraite. Mais c'est ça, c'est un beau baume, puis je ne sais pas comment vous remercier. Je ne voulais pas avoir cette attention-là, mais ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Puis je suis très reconnaissante à toi, à Karine, à Daniela et à André d'avoir insisté. C'est un grand merci du fond du cœur. Avec grand plaisir, Joanne. Je pense que c'est un des plus beaux privilèges que j'ai eu en carrière de pouvoir faire cette réalisation-là. Puis, tu sais, quand tu nous dis, mais comment, tu sais, le soir, quand on t'a remis le tout qu'on est revenu, tu t'as dit, mais comment, tu sais, comment je peux vous remercier là-dessus? Puis on t'a répondu, tu viens de le faire. Tu viens de le faire, puis tu sais, je me souviens, puis je vais oser aller là. En 2016, quand on a gagné le prix pour Dédé, il y avait une cacophonie dans la salle. Je me souviens, tu te souviens, là, ça jasait fort, il y avait du bruit dans la salle de prix. Puis quand le prix pour Dédé a été annoncé, tu t'es levé, tu es allé parler en avant et il y avait un silence dans la salle. Tout le monde t'écoutait. Puis on avait dit, tabarouette, ça rigole plus. Hein? Ils savent avec qui ils font affaire en face, mais c'était vrai. Les gens avaient arrêté de parler et étaient en écoute et avaient vraiment souligné le travail. Puis quand on est allé au prix Otelia en novembre dernier, quand tu es monté sur scène, écoute, moi, écoute, je te dis, c'est sûr qu'on renversait la table. Puis on s'est tourné et on a vu le monde. Tu es appréciée, Joanne, tu es reconnue dans ton industrie. Tu es une femme qui est aimée et dont l'expérience, elle vient avec toi. Puis on les a vus dans la salle, puis on s'est tourné, puis on a dit, hey, regarde, enfin, il était temps que tout ce que tu as fait pour ton industrie, tes équipes, du monde comme moi, tes collaborateurs, je pense à Guy Hamelin. Écoute, Joanne a fait, Guy est là, il arrive dans le groupe qui suit, là, tu sais. Mais quand tu nous appelles, quand tu nous mobilises, quand tu nous dis, j'ai besoin d'eux, on veut être avec toi. Donc, bravo. J'ai envie de te dire, tu n'as pas à nous remercier parce que tout ce que tu as reçu dernièrement, c'est amplement mérité, c'est travaillé. Tu es un exemple en matière de leadership, tu es un exemple en matière de persévérance et de constance dans la vie. Puis je t'en remercie grandement parce que tu fais partie des modèles inspirants qui me guident beaucoup en carrière. Donc, merci. Wow. Wow, je te remercie, Émilie. Merci beaucoup. Merci pour tout. Je t'embrasse. Avec plaisir. Puis juste avant de se laisser, Joanne, rapidement, qu'est-ce qui s'en vient pour l'Hôtel 10? Parce que tu en as eu des projets dernièrement. On peut-tu en dévoiler quelques-uns d'autres qui s'en viennent ou on se garde ça sous le coude pour un prochain échange?
Ça me fait rire parce que habituellement, au bureau chef, comme tu disais tantôt, quand je propose des projets, je leur propose des projets, ils disent, bon, au début, ils disaient, est-ce que tu as un autre projet? Puis là, ils disent, on sait que tu en as plusieurs, fait que ça va être lequel le prochain? Effectivement, j'en ai 3 sur la table à dessin, mais il faut garder un peu le mystère, fait que je vais vous inviter à nous suivre sur la page, soit la page Facebook Hôtel 10, sur mon profil, Joanne Sauvé-Taylor LinkedIn ou sur Instagram où on va vous donner des pistes pour les projets qui s'en viennent, mais on en a 3 autres beaux qui vont être instaurés cette année. Puis la semaine passée, pas plus tard que la semaine passée, on a fait l'inauguration de la murale Perspective Montréal, une belle murale recto-verso sur la devanture de l'hôtel rue Sherbrooke et dans la salle à manger. Je vous invite à venir aussi visiter. Tout le monde est bienvenu, hein. On n'a pas besoin de rester à l'hôtel pour visiter. On a même maintenant des codes QR devant les suites thématiques comme la suite chez Dédé. Vous venez, vous allez avec votre téléphone cellulaire, puis vous allez pouvoir visiter la suite avec grand plaisir. Excellent, je vous encourage. Puis je vais partager aussi la vidéo qui a été faite de la pose de la murale, qui est absolument magnifique comme vidéo. On va tout partager pour que les gens puissent découvrir l'univers de l'Hôtel 10. Oui, et le Loftopus. Le Oui! Loftopus, c'est le loft à thématique jazz qui vit la Oui. projection et tout avec l'artiste Rémi Labarre. Fait que c'est ça. En tout cas, Oui, bien entourée. Je pense qu'on n'a pas mentionné, mais une vingtaine d'artistes avec qui j'ai travaillé. Évidemment, Guy Hamelin, qui est notre artiste coup de cœur, puis le tout nouveau qui est Rémi Labarre avec sa spécialité sur le jazz. Alors, à découvrir. absolument. Un gros merci, Joanne. Puis ben, on te suit sur les réseaux pour voir la suite de tes projets cohérents et créatifs. Merci beaucoup. Merci, Émilie. Je t'embrasse. Moi aussi. Merci à vous, chers généreux, pour votre écoute. En espérant que cet épisode vous a apporté des pistes de réflexion et des outils pour vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial. Et si cela vous a inspiré, n'hésitez pas à partager l'épisode en grand nombre pour inspirer encore plus de monde autour de vous. À bientôt!